Nous demandons à Dieu ce que nous voulons aujourd'hui, tout comme un enfant berrant. Mais je n'ai pas besoin d'être comme ça. Nous pouvons apprendre à vivre ces retards de Dieu. Nous pouvons très bien apprendre à vivre cette foi pour attendre. Et livre à Dieu. Moi, sincèrement, je n'ai aucune habitude de demander à Dieu. Ma façon de raconter, de relation avec Dieu est différente. Je l'ai tout le temps avec moi, tout le temps présent dans ma vie. Et je lui dis toujours ce qui se passe. Mes joies, mes défaites. Comme dans mon intimité avec lui et mon peuple. Je n'ai pas besoin de plier mes genoux pour être là dans l'église, dans la chapelle, pour être en prière. Bien sûr, cette prière formelle est importante, mais celle qui nous conduit vraiment sur le chemin de la mystique est celle qui imprègne toute leur vie. Quand vous en voyez un, mon Dieu, à quel point cela est bon. Eh mon Seigneur, merci pour ce qui se passe en moi. Eh mon Dieu, donne-moi de la force en ce moment. Mais je n'aime pas formuler ce que je ne veux pas. C'est la même chose lorsque Robinho est tombé malade. À aucun moment je n'ai eu le courage de demander à Dieu. Il guérit Robson. J'ai aussi appris du Père Léo. À aucun moment, le Père Léo n'a demandé à Dieu de le guérir du cancer. C'est lui qui m'a dit lui-même. Je ne demande pas, Fabio. Parce que je ne sais pas si Dieu le veut. Je ne sais pas si Dieu peut inverser mes choix. Maintenant, je lui demande. Aidez-moi à bien vivre jusqu'au dernier moment de ma vie. Nous avons toujours la tentation de demander ce que nous voulons. Mais pas toujours ce que nous voulons est le meilleur pour la situation. Qui a la sagesse, c'est lui, mon peuple. Qui sait que c'est lui? Ce que je peux savoir, c'est ce que mon intelligence m'illumine et ce que je lui permette de me montrer. Mais mon intelligence sera toujours limitée à percevoir la vie. Mais Dieu n'a aucune limite à réaliser. Donc, prier, c'est tous les jours à chaque fois, à parler comme ça. Ma vie est entre vos mains. Mes projets. Aidez-moi à prendre les meilleures décisions. Mettez la bonne personne dans ma vie pour m'aider, pour me guider en ce moment et venir, ça arrive. Je le dis par moi-même. Dieu me conseille tout le temps par les gens. Dieu est de mon côté tout le temps à travers les gens. Je le sens. Je demande. Non. Je le montre tous les jours mes besoins. Le Seigneur est ici. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Et le Seigneur fait la façon dont vous le trouvez mieux. Je serai prêt ici. Attentif. Intelligent pour savoir ce que le Seigneur veut. Pour ceux qui savent faire la partie miracle. Et cela. Ne soyez pas trop inquiets de ce que vous n'avez pas. C'est peut-être le moment encore. Et quand le bon moment arrivera, vous pouvez être sûr que la vie vous mènera. Et vous le ferez arriver là-bas. Parce que Dieu le veut. Et puis nous faisons l'effort de nous. Le partenariat aussi. Seuls ceux qui ont lu les livres du Père Fabio de Melo savent à quel point ils sont transformateurs. Ils nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Jésus n'a jamais méprisé celui qui s'est approché de sincérité et l'a demandé. Entrez dans ma maison, monsieur. Entrez ma vie. Pure mon passé, mes erreurs. Jésus n'a jamais méprisé le sincère. Ceux qui ont eu le courage de toucher leurs doigts dans la blessure. Ceux qui n'ont inventé absolument rien à être devant lui. Ceux qui sont venus nus. Ceux qui ont déchiré les vêtements et qui n'avaient pas peur de montrer la honte. Le grand les hommes et les grandes femmes de l'histoire. Ceux qui ont été réellement touchés et qui sont devenus des modèles pour nous. Tous sont devenus, mais tous ceux qui ont eu le courage de montrer leur misère au Seigneur, de grandes actions se sont produites. C'était comme ça dans la vie de Magdalène, c'était comme ça dans la vie de Jean. Il préférait y rester, caché au milieu des arbres, comme un animal, faire tout pour y rester dans l'anonymat, pour voir Dieu se produire dans la vie des autres, ceux qui étaient là. Parce que certainement Zacchaeus a été visité par la conviction que Jésus n'a pas pu être misérable. Zacchaeus pensait certainement que cet homme, ce grand prophète qui passait, faisait une grande révolution en Israël, a bien respecté les règles de son temps. Alors, caché dans l'arbre. Parce que d'une manière ou d'une autre, avait déjà soif d'entendre un mot, mais je n'ai pas eu le courage de vous mettre devant. Mais aussi que Jésus fait l'impensable, entouré de saints et de disciples. Dieu dévia son regard et en détournant les yeux, il trouve celui il a vraiment besoin de trouver. Non pas que ces gens qui étaient avec elle n'en avaient pas non plus besoin. Je ne dis pas ça. Il réalise simplement le mot qu'il a dit lui-même, que ceux qui ont besoin d'un médecin sont les malades. Et à ce moment, les malades étaient cachés dans l'arbre, et Jésus le perçoit, et Jésus le regarde.
et dit l'expression qu'il changera certainement la vie de Zacchaeus. Il sera un bassin versant, le Zacchaeus du passé, le Zacchaeus de cela cadeau au futur. Jésus regarde cet homme caché de lui-même, honte de la vie qu'il a menée. Dans la métaphore de l'arbre, dans la métaphore d'être caché, Dieu reconnaît un homme peur de lui-même, honteux de lui-même. Regardez-le et dit, Zacchaeus, descends cet arbre qui aujourd'hui je veux rester dans votre maison. Ça pourrait très bien, Zacchaeus. Rester à la maison de ces gens ici, mais non. Je veux aller chez vous. Le regard de Dieu trouve qui doit être trouvé. Le regard de Dieu regardant ceux qui ont besoin d'être regardés, l'amour de Dieu aimant ceux qui ont vraiment besoin d'être aimés, le regard de Dieu trouvé qui est perdu, rendant la nouvelle vie née qui est si vieux, âgé, a échoué. C'est ce Dieu qui est dans ce Jésus, nous croyons, qui rend le peu probable. Réjouissez-vous de votre Sauveur. Réjouissez-vous de votre Maître. Il regarde les arbres, les endroits improbables où nous ne trouvons généralement pas des gens, et trouve quelqu'un qui mérite la chance d'une nouvelle vie. Et si cela arrivait à Zacchaeus, cela pourrait bien m'arriver. C'est ce qui m'émoure tous les jours. Si cela arrivait à Zacchaeus, cela peut également vous arriver. Le peu probable peut arriver. J'ai également vécu, et je vis encore plusieurs fois, à plusieurs reprises de ma vie, la méfiance envers ceux qui me regardent, et ceux qui ne peuvent pas croire que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Parmi ceux qui me voient de toute façon, cela n'a pas d'importance. Nous serons toujours victimes de personnes qui ne sont pas du tout engagées dans leur vérité. Ce n'est pas un problème. Cela fait partie de nos vies. Maintenant, ce qui doit nous déplacer, c'est le regard improbable de Jésus. Nous répare, et nous voulons que nous. Vous pouvez être sûr que dans la vie de cet homme, marqué par la limite et la misère, il y a un Dieu qui ne l'abandonne pas. Je crois et je poursuis cette vérité à chaque seconde de ma vie. Et vous avez le droit de le croire. Vous pouvez même croire que Dieu a plus à faire dans la vie de votre frère, parce qu'il est un peu mieux que vous. Mais il est peu probable que nous voyions se produire. C'est peu probable. C'est Jésus au milieu de cette multitude d'hommes et de femmes hétéros, disciples ultérieurs de la religion de son temps, et il détournait les yeux, et faisant attention à la prostituée qui est prête à être lapidée. C'est le peu probable. C'est Jean, un homme d'un tempérament horrible, regardé par Jésus et transformé, même appelé le disciple bien-aimé. C'est un peu probable. C'est le toxicomane qui monte et redécouvre le sens de la vie, car il a été touché par l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est un peu probable. C'est la découverte malhonnête avec la vérité. Reprendre la vie d'une manière nouvelle. C'est un peu probable. C'est l'alcoolique en train de se débarrasser de sa dépendance, de réunir la valeur de lui-même et de dire « D'après aujourd'hui, l'alcool ne fait pas partie de ma vie. » C'est un peu probable. C'est l'action de Dieu silencieux dans le cœur que nous ne soupçonnons même pas, qui sont déjà accrochés par le ciel. C'est un peu probable. Par conséquent, aucun préjudice ne dépend de nous et aucun préjudice ne devrait s'intégrer au cœur d'un chrétien. Car dans les endroits où je ne crois pas que Dieu puisse être, soyez prudents. Parfois ce processus de sanctification est déjà beaucoup plus loin que le nôtre. Car parce que l'improbable se produit tout le temps. Vous pouvez également être un cas improbable, bon. Vous qui avez toujours été interprété comme ça, il est peu probable que cela fasse de moi un saint. L'histoire nous montre que c'est différent. Et tout peut arriver dans ce cœur là-bas. Si vous avez courage de descendre de l'arbre et de croire que le look et le mot sont pour vous. Vous pouvez faire partie de l'improbable. Vous avez peut-être discrédité pendant longtemps que Dieu peut beaucoup en vous et à travers vous. Vous avez peut-être vécu une vie de nombreuses erreurs qui vous ont provoqué un pessimisme naturel qui vous empêche de croire que Dieu a un plan pour vous. Est-ce que ça pourrait être? Cela se produit si souvent parmi nous. Ça arrive. Je veux savoir si c'est un péché pour demander à Dieu d'imposer la date à recevoir. Ce n'est pas un péché, mon fils. C'est absurde, non? Parce qu'être libre ne doit pas être marqué, non? Parfois, nous écoutons des prières que vous ne savez pas qui est le Dieu dans l'histoire, non? Si c'est celui qui demande ou s'il donne, il y a le Dieu Nestor ici à votre disposition, non? Pour faire ce que nous voulons, pour l'amour de Dieu. Mon peuple, nous devons être prudents car nous avons établi notre relation avec Dieu. Parce que sinon, Dieu devient un serveur de nous, non? Ce n'est pas là. Combien de fois dois-je prier Dieu de demander ce que je veux, mais je ne recevrai pas? Parce que ce que Dieu a besoin pour me donner n'est pas ce que je veux,
C'est ce dont j'ai besoin. Combien de fois réalisons-nous en demandant à Dieu que ce que nous voulons? Et Dieu ne peut pas donner exactement ce que nous voulons. Parce que souvent ce dont nous avons besoin, les gens ne savent même pas comment demander. C'est à l'intérieur, c'est un besoin intime. Nous devons donner à Dieu l'occasion d'agir dans nos cœurs et nos vies. En lui donnant la direction, n'est-ce pas? La musique dit cela, je vais donner à Dieu la direction de ma vie. Autrement dit, je lui donnerai l'occasion de faire son travail en moi. De faire son travail en moi. Cette chose de négocier avec Dieu en particulier, les gars, je n'ai jamais été apte à cela. Je donne à Dieu ceci. Je fais un sacrifice pendant le carême pour que Dieu le fasse pour moi. Vous pouvez même avoir l'habitude de faire des promesses et des sacrifices, mais pour l'amour de Dieu, faites-le avec maturité. Ne pensez pas que Dieu est heureux chaque fois que vous montez une échelle. Non. Dieu est heureux. C'est la répercussion du sacrifice dans son âme, dans votre vie, dans votre attitude. Il ne sert à rien de marcher sur mes genoux sur une distance, là à Lourdes, de payer une promesse à Aparecida. Si je me lève de la même manière que je me suis agenouillé, je dois m'agenouiller et me lever mieux après le sacrifice. Mais en tant que personne, ce n'est pas seulement le genou en peau et le sacrifice du corps qui plaira à Dieu. Cela ne vous plaît pas. Ce qui plaît à Dieu, c'est la répercussion de mon sacrifice à ma manière d'être les gens, dans mon attitude. Alors j'arrête de manger du chocolat pendant le carême. Pensez-vous que Dieu est-il marqué? Regarde là, il souffre aujourd'hui plus. Il a mangé aujourd'hui. Non. La répercussion du sacrifice est qu'elle plaît à Dieu. Car elle améliore ce que je suis. Comment ai-je dit? Comment mon péché affecte-t-il Dieu? Parce que ça m'atteint, ça me fait mal. Parce que la même chose qui est bonne pour moi est bonne pour lui aussi. Parce que chaque père est heureux quand il voit son fils faire écho par quelque chose de bien. J'ai donc pu vivre mon sacrifice de carême. J'ai pu vivre la promesse que j'ai faite. Mais ce que Dieu me donne n'est pas à cause de mon sacrifice, mais c'est à cause de la répercussion que la grâce avait en moi, ce que Grace a trouvé un endroit à faire. Dieu veut nous donner les bonnes choses chaque jour, mon peuple. Ce n'est pas un garçon qui doit être ajouté pour le faire. Combien de fois ai-je besoin pour être déposé pour étudier? Ah, Fabino. Si vous étudiez, je vous donnerai une glace. Ah, Fabino, si vous... N'est-ce pas? Ça marche? Combien de fois dans nos vies avons-nous besoin du stimulus pour pouvoir faire? Nécessaire pour être déposé. Dieu n'a pas besoin d'être déposé. Je le répète, la répercussion du sacrifice dans nos vies est pour moi d'avoir l'occasion de laisser la grâce de Dieu agir en moi. Donc quand je suis fidèle à un sacrifice que j'ai fait, Dieu commence à avoir plus de chance en moi parce que je m'éduque, j'étais plus discipliné. Et vous pouvez voir une personne disciplinée. Dieu a plus de chance dans sa vie. La discipline est une morsure que nous ouvrons dans les bois pour que Dieu passe. Plus nous avons de discipline, plus nous sommes disciplinés dans la vie, plus l'opportunité que Dieu a d'agir sur nous. Car il trouvera de l'espace pour agir. Moi, quand je suis capable de vivre un sacrifice, puis j'ai plus de conditions pour vivre la vie chrétienne. Combien de personnes immatures ne savent pas comment vivre des sacrifices? Ils ne savent pas vivre les problèmes de la vie, qui a été habitué à être ajouté toute leur vie. Alors, soyez très prudents, mon peuple. Vous devez savoir comment nous prions. Comment prions-nous? Et que demandons-nous à Dieu? Demandons-nous à Dieu de venir à nous? Peut-il nous donner ce que nous voulons? Mais comment allez-vous grandir? Si Dieu ne vous contredit pas, combien de fois dans la vie un enfant pousse-t-il au moment où il est contré? Pas qu'il ait reçu. Non, mon fils, ça ne donnerait pas. Car il n'est pas temps, tu n'es pas préparé. Combien d'enfants meurent parce qu'ils ont reçu la voiture avant l'heure? Combien d'enfants sont morts parce qu'ils ont obtenu une moto avant la responsabilité? Ah, mais il est déjà vieux pour avoir un portefeuille. L'âge, ma fille chronologique, ne signifie absolument rien. Le père, la mère a besoin de garder un œil est à l'ère mentale des fils. Est-il déjà responsable d'avoir une voiture? Est-ce vieux, mais est-il déjà responsable de cela? Ensuite, le père et la mère donnent des choses au bon moment, quand la responsabilité existe, car il sait qu'il peut donner la mort à son fils. Donner une moto à l'avance, peut-être de donner la mort à votre enfant. Ce que vous allez créer l'opportunité de la catastrophe. Vous allez créer l'occasion pour le diable, le diabolique de la vie. Dieu, la prière est la même chose. Plusieurs fois, nous demandons à Dieu ce qui n'est pas le temps de demander. Et nous n'aimons que Dieu alors qu'il accomplit ce que nous demandons. Mais ce n'est pas là. La prière doit être un lieu de gratification. Ce doit être là où nous apprenons à vivre la restriction et la possibilité. Dieu ne me donnera pas toujours ce que je demande. Ah,
Donc je dois être conscient. Oubliez ça. Arrête de demander. Une heure arrive, une heure se produit. C'est la même chose quand nous voulons que quelque chose se produise et que nous insistons trop. Cela peut même ne pas arriver. De la part si que nous insistons. Et parfois, quand vous, comme quelques amis que j'ai appris qui voulaient depuis longtemps tomber enceinte, vous aviez tout fait, tenté de tout. Il n'y a aucun moyen. Ils se sont détendus, la femme est tombée enceinte. L'anxiété génère cela plusieurs fois. Notre prière est souvent anxieuse. Nous, Chacune de ces vidéos est une construction. Et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade et à très bientôt.